Ok, donc sur les exercices que je les retrouve, ils sont par là, ils sont par là, ils sont par là. Donc je vais vous présenter plusieurs situations. On va chercher à regarder un petit peu ensemble. euh, donc des situations évolutives qui vont partir sur des choses très, très simples, très basiques, très faciles à mettre en place. Vous pouvez les mettre en place dès les benjamins sur des choses un peu plus, euh, un peu plus complexes. Euh, hop, et je vous refais un petit partage d'écran. Euh, et voilà. Donc, premier exercice de décomposition. Ok. Alors, c'est ma vidéo caméra. Voilà. Donc là, on voit bien l'action de fermeture. Si je repasse par ralenti, non, ça bug un peu. L'idée, c'est vraiment d'avoir cette jambe tendue. Je vais voir si je peux mieux la capter. Bon. Alors, je ne sais pas si vous avez bien vu, mais voilà. L'idée, c'est de se retrouver vraiment. Donc, hop. Allez, on va faire un petit schéma. Donc, hop. Donc oui, l'idée, c'est vraiment de venir attaquer. Alors là, c'est peut-être un peu trop exagéré, mais venir. Ouais. Uhum. Pourquoi il veut pas? Bon, pas grave. Ouais, c'est de venir vraiment là avec la jambe tendue, ici, ok, et de sentir que là, je pousse très très fort avec mon pied opposé, ok. Et là, l'idée, c'est de venir faire poser le pied presque sous le bassin, mais pas sous le bassin. Et ça va être là la nuance. La nuance, elle va se retrouver à je pose légèrement devant moi pour justement pouvoir être projeté. OK? J'essaie de voir quand même si je peux faire mon petit schéma. Si je peux pas, je vais pas me. Ah bah voilà, avec les flèches. Eh ben non, il veut pas. Bon, pas très grave. Allez, tac, on passe à autre chose. Pas très grave. Mais vous voyez, vraiment de se dire, là, je pose légèrement devant. Ici, pour me retrouver là, projeté, décidément. Ok. Donc là, c'est fait pratiquement à l'arrêt, d'accord? Donc on reste sur du mime. Et l'idée, c'est de se dire, ok, j'ai mes points d'observation, donc une jambe tendue à l'appel, j'ai un pied opposé qui pousse bien, et j'ai un bassin qui est projeté. Pour savoir ce qu'en ressentent aussi vos athlètes, vous pouvez très bien leur demander s'ils se ressentent projetés ou pas. Ok. Et normalement, ils doivent le sentir tout seuls. S'ils le font bien, s'ils font cet effort avec les pressions au sol, normalement, ça se fait sans problème. Donc ça, à faire, vous pouvez le faire dès les plus jeunes catégories. Mhm. Bon, je suis un peu embêté parce que normalement, on devrait mieux voir. Mais voilà, là, on est dans la même idée, en enchaînant. Tout à l'heure, on s'arrêtait. Là, bon,
Bon, voilà, ça aussi, c'est un bon indicateur pour voir si l'exo est bien réussi. C'est qu'au moment où son pied quitte le sol, voir que là, tout est aligné. OK? Euh, on va essayer de. J'aimerais bien qu'on puisse voir justement ce moment où le pied se pose pour voir un petit peu aussi ce qui se passe. Mais bon, ça n'a pas l'air de vouloir bien fonctionner comme il faut. Les joies de la technologie. Bon, mais vous avez compris l'idée. Le premier exercice, c'est vraiment le faire à l'arrêt. Je place mon impulsion avec ma jambe tendue. Donc là, on va imaginer que là, mes doigts, c'est mes jambes. OK. Donc là, je passe jambe tendue ici. OK. Hop. Et je pose légèrement devant le bassin. Si je passe sous le bassin, ce qui va se passer, c'est que mon bassin va partir derrière, mes fesses vont partir derrière et je vais me retrouver les épaules comme ça. OK. Et je vais avoir du mal, justement. Je ne vais pas avoir justement cette bonne posture là que je vous ai montré, si on veut bien, où vraiment je vais avoir le genou aligné, ma jambe complètement tendue, le bassin haut et le genou là qui ressort quasiment à 90. Ok. Si là, au contraire, j'ai mon genou, enfin mon pied qui vient glisser, qui vient se placer sous le bassin, et ben, je vais pas avoir justement assez de force pour pouvoir me sentir projeté et réagir. Parce que c'est ça qu'on cherche là sur ces exercices-là, c'est à provoquer de la réaction. Aurais-je de la chance avec mes autres vidéos? Je doute, mais on ne sait jamais. Alors. Donc, on est parti d'une situation simple où donc je suis à l'arrêt, je fais mon impulsion, je m'arrête et je reprends pour sentir vraiment que là j'ai ma jambe tendue. OK. À une situation un peu plus complexe où là je viens continuer en marchant. Donc, je les enchaîne en marchant, d'accord, sans sauter, sans courir. Donc, ça, c'est important aussi parce que ça permet justement de comprendre ce que c'est que de mettre de la pression au sol, de venir attendre, patienter pour justement faire avancer le bassin. Continuer à faire avancer le bassin sur ses appuis. Parce que tout Et l'enjeu quand est tu là. veux. Bon, alors, normalement, celui-là, c'était un petit enchaînement où là, Et quand tu veux. bon, ce qu'on fera, c'est que je vous mettrai les vidéos à disposition. C'est un peu embêtant. La progression sur celui-là, c'était comme si vous faisiez un promenons-nous dans les bois. OK. Donc sur ma jambe, j'essaie de vous le décrire, hein. Donc sur ma jambe opposée de ma jambe d'appel, je vais venir faire un petit cloche. OK. Donc ça fait cloche, petit cloche rasant, hop, et tout de suite, je viens griffer pour ressortir. OK. Et donc l'idée, c'est toujours venir mettre de la pression, un peu de contrainte, et de garder justement cette qualité avec la jambe d'appel qui reste tendue. Je vais quand même essayer de voir il y a pas un moyen de vous le faire, de vous le montrer peut-être d'une autre manière. Et quand tu veux. Bon, ça sera pas optimal, mais bon, j'ai peut-être une solution. On donne jamais. Hop, tac. Allez, j'essaie de vous faire un partage d'écran. On va venir grossir ça. Toujours une solution. Ouh, tac. On est ici. Et quand tu veux. Ça a l'air d'être tellement mieux. C'est dommage, j'avais tout trié comme il faut, tout marchait bien cet Et après-midi. quand tu veux. Et là, bon, ça marche pas mieux. Bon, je vais arrêter le partage. Je vais essayer de vous décrire après les autres situations.
Est-ce que cette situation-là que je viens de vous décrire avec le petit cloche avant, vous la connaissiez? Est-ce que vous l'utilisez? On va se faire peut-être un petit break là-dessus. Est-ce que vous avez d'autres situations à mettre en place pour l'instant sur des choses très basiques sans utiliser de Plint? Ça peut être intéressant de voir aussi ce que vous aviez en tête par rapport à ça et comment est-ce que vous conceptualisez les choses. Je vous l'ai dit, hein, je veux que ça soit un peu proactif. Donc, je sais qu'il y a des entraîneurs spécialistes. Jean-Martial, toi, comment est-ce que tu le bosses, par exemple? Hop, là, on m'entend. Oui, on t'entend. Je sais que enfin, moi j'ai des minimes à Joinville. Je sais que plus tôt dans l'année, alors j'ai couché une haie dans le sable Mhm, avec la base de la haie qui fait face au ciel, on va dire. Et j'ai mis en fait des lattes. J'aurais pu mettre des plots d'ailleurs. Et les athlètes en fait miment des montées de genoux en marchant. Et ce que je leur demande, c'est que une fois qu'ils appuient au sol avec leurs pieds d'impulsion, c'est de tendre la jambe en sortie entre guillemets d'impulsion et d'aller chercher la haie avec un genou haut. Et en fait, je leur interdis de tendre la jambe libre pour aller toucher la haie. Il faut vraiment qu'ils gardent le genou haut et que leur jambe de poussée elle soit tendue au maximum. mhm, ok. Donc Et ça, c'est l'intention, aussi un... Ouais. ok. L'intention que tu recherches là-dedans, c'est quoi? C'est leur faire comprendre en fait qu'une impulsion, enfin, de leur faire comprendre la durée de l'impulsion en fait. Le ressenti qu'ils doivent avoir en sortie d'impulsion. D'accord. Ça, c'est plutôt un exercice de sortie, en fait. Ok, ok, ok. Et si on reste là sur ces trois derniers appuis, Ouais. Alors, enfin, c'est assez difficile de le retranscrire, on va dire, simplement, avec des minimes. Mais ce qu'on fait, en général, c'est que j'essaye de les forcer, en fait, en réduisant en mettant pareil, des lattes, en fait, pour réduire leur foulée et pour qu'ils aient cette impression d'accélération. Je d'accord? rentre pas encore dans le détail du petit grand petit avec eux parce que sinon ça les perd plus qu'autre chose. Ouais. Mais l'idée c'est vraiment de savoir s'engager, d'arriver à appuyer fort sans ralentir au sol. Ok, ok, ok. Et du coup, tu rétrécis, c'est ça? Légèrement, ouais. Ouais. C'est vraiment dans l'intention qu'ils aient de pouvoir mettre du rythme sans ralentir ni descendre le centre de gravité. Ok. C'est une situation intéressante. Maintenant, euh, j'ai envie de te demander comment est-ce que tu leur fais ressentir justement la pression au sol si tu leur demandes de rétrécir. Parce que on sait que la vitesse et l'augmentation de la fréquence, et c'est souvent ce qui peut piéger certains, tu vois, Mhm. aura tendance à retirer justement de la pression et de la force au sol. Bah, en fait, forcément, je suis obligé en fait, si tu veux, c'est une continuité. Je vais pas leur demander de le faire comme ça en début de séance, faites cet exercice-là. C'est vraiment dans tous les exercices qu'il y aura avant, justement décomposer tout ce qu'on a pu dire là. Et en fait, une fois qu'on les met en situation de haute vitesse, entre guillemets, je leur demande de sentir en fait qu'ils utilisent le sol au moment de l'impulsion. Mais vu qu'il y a la contrainte de fréquence, en fait, ils sont obligés de le faire avant l'impulsion. Sinon, ça marche pas. D'accord. Sinon, ils descendent, ils mettent un gros coup sur la planche. Enfin, c'est comme ça que eux-mêmes ils me disent là, je sens que j'ai bien réussi ou pas. Ok, ok, ok. Impec. Ça marche. Ça marche, ça marche. Merci bien. D'autres choses? Il y a, oui, l'exemple des jambes tendues avec des coupelles, des pas chassés avant sur la jambe d'appel, tout à fait, pour bien travailler la fermeture. Effectivement, ça aide. Alors, ça aide, toujours pareil, à condition que ça soit vraiment sur un appui griffé et au moment de l'appel, que ça soit tout le pied qui vienne se poser d'un seul coup. OK? Que ça soit pas juste un griffé plante de pied comme on a souvent tendance à faire, mais que ça soit vraiment avec justement toute la surface du pied qui se fasse au moment du dernier appui. Il y a forcément aussi les hops, donc des hop 2 dont on a l'habitude. Donc ça, ce serait l'évolution, moi, que je vous proposerais après justement tous ces exercices-là, enfin, cette variation d'exercices que je viens de vous présenter, donc qui part du arrêter,
marcher avec une petite contrainte de sursaut. Ensuite, on partirait sur des hop 2. Ma vidéo de hop 2, forcément, elle ne fonctionne pas. La consigne qu'on pourrait donner sur les hop 2, c'est de le faire avec la jambe tendue. Donc, jambe d'appel tout le temps, tout le temps, tout le temps tendue tout au long de l'exercice pour justement se forcer à avoir cette jambe raide à l'appel. Voilà, on peut jouer aussi euh, sur la verticalité, soit en demandant justement de faire durer cette période de suspension, soit au contraire de jouer sur de l'horizontalité avec des hops très rasants pour jouer un petit peu sur les contrastes. Ça permet de jouer aussi sur le rythme. On peut le faire avec ou sans et, donc ça c'est à voir. Et ensuite, on peut très bien aller donc sur des hop 4. Voilà, ça c'est pour les choses assez basiques qu'on peut faire. Benjamin minime, un Benjamin minime qui maîtrise déjà cette variété d'exercices, et ben déjà on est sur une très bonne maîtrise de la notion de l'impulsion. Donc on part sur de l'arrêté pour aller jusqu'au hop 4, et là on se retrouve avec quand même une multitude de situations à maîtriser et avec comment dire, euh, des observables et des intentions tout de suite à mettre en place. Si moi, qui suis entraîneur de spécialité, je récupère un KD1 qui sort des minimes, qui sait me maîtriser tout ça à la perfection, je suis content. Je suis même très heureux. Là, je sais qu'après, je vais pouvoir travailler sur d'autres choses que sur des basiques, même si ces basiques-là restent des éléments qu'on répète à l'entraînement, et ce, peu importe le niveau. Vous l'avez bien vu tout à l'heure là sur les vidéos que je vous ai montrées. Ensuite, on peut passer sur des pratiques on peut passer sur du 6 appuis. Des types- Bon, est-ce que j'ai toujours espoir que mes vidéos marchent, hein. Je suis un doux rêveur. Mais ça ne marche pas, donc tout va bien. Pour le plus grand des bonheurs. Donc après, on peut partir sur du 6 appuis. Donc on garderait justement cette notion de vouloir mettre un petit peu plus de vitesse, continue à mettre de la contrainte sur une maîtrise de l'impulsion. Là, les observables qu'on va avoir, c'est toujours se dire que euh, on va mettre un repère justement sur les 5 derniers mètres à peu près, justement pour se dire c'est à ce moment-là où je vais venir transformer, c'est à ce moment-là où je dois venir préparer mon saut, ok, où je vais venir appuyer dans le sol pour hop commencer à préparer mon impulsion, ok. Donc là, je vais jouer sur ça, mettre cette petite contrainte à 5 mètres et leur demander de venir appuyer encore plus fort dans le sol. OK? Avec soit, suivant les profils, euh, un appui en venant poser complètement à plat, soit par une augmentation du rythme. Mais moi, ma volonté, au final, c'est que quand ils sortent de la planche, ils se soient sentis réagir. Et pour ça, mon observable, c'est voir la vitesse de mon bassin, la vitesse du bassin de mes athlètes. À quelle vitesse ça se déplace? Est-ce que j'ai un arrêt? Est-ce que je me retrouve à vouloir freiner avec les épaules derrière et du coup mon bassin qui n'avance plus? Est-ce que je fais du surplace parce que je fais tellement de fréquences que mon bassin il fait juste ça au lieu de venir accélérer, au lieu de venir vraiment pénétrer dans ma planche et venir sortir ici? Voilà, ça, c'est des points d'observation. Je cherche aussi à observer après à la vidéo où se situe mon pied au moment où je pose mon pied d'appel par rapport à mon bassin. Donc ça, c'est un élément aussi important. Et comment est-ce que je sors de ma planche? Donc au moment où mon pied quitte le sol, est-ce que mon genou de jambe libre en sortie, est-ce qu'il est bien en face de mon bassin? Où se situe mon bras de jambe d'appel par rapport justement à mon genou de jambe libre, d'accord? Donc où se situent mes segments libres par rapport à tout ça. Ok, donc ça c'est déjà des points d'observation que je peux avoir rien que sur du 6 appuis et qui me fait dire si je peux passer à autre chose, rajouter des foulées ou s'il faut encore insister dessus et travailler sur quelques notions. Il y a forcément aussi le travail des plints après qui viendra compléter tout ça. Donc pareil, on commence tranquillement. 6 appuis sur le plint en dernier. Ensuite, on peut jouer et varier justement la position du plint. On n'est pas obligé de le mettre tout le temps sur le dernier, avec toujours comme consigne de venir
vraiment appuyer au sol et venir réagir. Donc l'intérêt du plint en dernier, c'est que tout de suite, il nous fait gagner un petit peu de verticalité. D'accord? Donc là, la seule consigne, c'est de se dire, OK, je viens appuyer fort sur mon plint, hop, pour me faire sortir. Et là-dessus, il n'y a pas de problème. Ensuite, on peut très bien mettre le plint en avant-dernier. Et là, ça devient un petit peu plus compliqué. Bah oui, parce que là, on est vraiment obligé d'appuyer et de venir après enfin résister après sur la planche. Ok, donc là, sur avant-dernier, je vais venir appuyer très très fort sur mon plint. D'un coup, je vais me retrouver projeté un peu plus fort sur la planche. Et là, il va falloir que je sois capable vraiment de résister pour réagir. Si je viens pas appuyer au sol, là, c'est sûr que je repars pas. Donc déjà, rien que là, le fait d'avoir l'intention d'appuyer fort sur mon plit et fort sur ma planche va faire que ma situation va être réussie sur une intention. Ok. Et après, on peut encore pousser un peu le vis et mettre le plint en antépénultième, donc dans l'entrée de mes trois derniers appuis. Ok. Et ensuite, on peut même être encore, pousser le truc encore un peu plus loin, mettre deux plints, un en antépénultième et un en dernier. La taille des plints qu'il faut utiliser, c'est des tout petits plints, hein. C'est les plus petits plints que vous ayez. Petits plints voilà, de 5 centimètres de hauteur. Là, je vois qu'il y a Abel qui demande. Voilà. Moi, les plints que j'utilise, c'est des plints plats en général. Il y en a effectivement qui utilisent des plints un peu inclinés. Personnellement, j'en ai jamais utilisé. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui en ont déjà utilisé? Ça peut être intéressant de voir un petit peu comment est-ce que vous les utilisez et l'intérêt que vous en avez. Personne? Ok. Alors, pour ma Ouais. part, bonjour, excusez-moi, j'entraîne également les Benjamins minimes on a acheté un plin qui est un peu incurvé, plutôt voilà, des plins plutôt incurvés et en termes de d'impulsion, on sent vraiment que ça, enfin, de ce que je peux voir en tout cas, le côté on décolle bien avec, voilà, quand on travaille vraiment sur ce plint-là, on sent que ça décolle et que ça envoie vers le haut. Quand on demande vraiment d'appuyer dessus, voilà, ça, c'est pas trop. Ok. Du coup, l'inclinaison, tu la mets plutôt. Comment est-ce que tu l'installes ton plin du coup? En fait, c'est un plint, c'est pas vraiment une inclinaison qui se règle, c'est un plint qui est vraiment en fait, voilà, comme ça. En fait, vraiment, Ah, c'est les plinthes incurvés. voilà, c'est ça. Ouais, ok. Concave ou convexe, je sais jamais le terme exact. Ouais, un double. Ouais, Voilà, je vois. c'est exactement bien. Les bancs polonais. Bon, suédois, Ouais, ouais, polonais, ouais. Ok, ok, ok. Ouais. Après, tu vois, ouais, effectivement, là, ils vont avoir tendance à vouloir monter. La petite consigne que je peux te demander, c'est que moi, je te dirais, c'est fais attention qu'ils traversent vraiment plutôt que de ouais, monter en cloche. bien sûr. Ok, je vois. Voilà, effectivement, tu vois, oui, je vois bien le truc où, ouais, putain, je me sens monté comme une tour Eiffel. Là, le but premier, c'est vraiment de traverser. Si ça traverse, il n'y a pas de problème. Si ton gamin traverse, tout ça, c'est top. Ça C'est top, marche. c'est top. D'autres choses? Oui, pensez à réactiver votre micro si vous voulez intervenir. Ça aide. Merci, Serge. Ok. Après, donc, sur l'utilisation justement de ces plints, voilà, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment d'utiliser des petits plints pas trop hauts et vraiment avoir cette intention vraiment de venir appuyer très très fort très très fort dans le sol. Pareil, on y va de manière progressive. Ok. Donc Benjamin minime, si déjà je maîtrise avec le plint en dernier, c'est déjà très très bien. Si je sors là vers l'avant, c'est nickel, c'est parfait. Sans avoir trop d'écrasement, je vois que j'ai ma jambe qui est bien tendue, ça réagit bien à l'appel, c'est nickel. Un minime qui fait ça, qui maîtrise ça, c'est parfait. Ensuite, sur justement la variation, eh ben, ça va de la position du print. Ça dépendra effectivement du niveau de votre gamin, d'où est-ce qu'il en est, est-ce que c'est un expert ou pas. Bon, gamin, athlète, voilà. Mais travail sur le print en général très très bon.
Je vois qu'il y a Fab qui nous met que plint de 5 centimètres soit sur l'avant-dernière coulée ou à l'impulsion, hauteur du plint max 10. Ouais, moi, je dirais faut pas que ça dépasse la hauteur de la cheville, mais oui, oui, oui. Voilà, sur l'avant-dernière, l'antépénultième. Voilà, vous pouvez jouer vraiment sur les trois derniers. L'intérêt en plus, c'est que vous allez voir, c'est que ça joue aussi sur la rythmicité et la musicalité de vos athlètes. Donc, on pourrait très bien imaginer cette situation. Moi, c'est une situation que j'aime bien finalement. Le plint, donc sur l'entrée de mes trois derniers, et un plint en dernier. Et donc, ça veut dire que mon avant-dernier appui se retrouve au sol. Eh bien, ça vient créer cette obligation de venir appuyer fort et de venir jouer sur la musicalité et sur la rythmicité finalement. Donc, c'est vraiment des situations qui posent pas de problème, qui peuvent être un peu complexes dans un premier temps par rapport à l'appréhension des athlètes. Ça, je vous l'accorde, il y a pas de souci. Mais une fois qu'ils ont compris qu'en appuyant, je vais me retrouver projeté, il n'y a pas trop de problème. Alors, il y a Luc qui nous dit que le plint sous l'avant-dernier appui, est-ce qu'on peut tout de même le faire sur une piste en sablon? Niveau sécure, ce n'est pas risqué. Euh, une piste en sablon, c'est une piste en cendré? Est-ce que c'est ça? Je laisse à Luc. Oui, c'est ça. Ok. Euh, Comme ça, j'ai envie de dire que ça poserait pas trop de problèmes. Maintenant, après, il faut voir l'état du sautoir. C'est toujours pareil. C'est des consignes de sécurité, tout va dépendre un petit peu de l'état du sautoir, quoi. Si effectivement tu as un gros cratère au moment où tu dois poser ton avant-dernier appui, ça peut peut-être poser un petit problème si tu dois reposer le pied après derrière. Ok. Et donc après, l'idée, ça peut très bien se dire, bah, comment est-ce que j'utilise ces plints? Je peux très bien mettre, par exemple, des renversés et de mimer justement mes impulsions et de faire un arrêt après justement sur ma suspension avec ma jambe libre qui vient s'appuyer sur la haie renversée et puis l'autre qui vient s'appuyer sur la barrière de cible. Voilà, il y a des variétés d'exercices comme ça que vous pouvez mettre en place. Euh, sur une situation banc-sol-banc, quelle intention à donner sur l'avant-dernier? L'intention que tu peux donner sur l'avant-dernier, Laurent, c'est de venir pratiquement de te dire que l'avant-dernier appui est l'appui où tu vas appuyer le plus fort, parce que c'est celui qui va venir te projeter sur la planche. Tu vois, ça doit faire un petit peu cet effet ricochet. Si tu viens appuyer très très fort sur cet avant-dernier appui, ton bassin il va vite se retrouver projeté et tu vas vite vouloir aller sur la planche et avoir cette envie de venir réagir. Donc l'intention vraiment de donner, c'est vraiment ça, c'est se dire, ouais, là tu es sur le banc, tu vas redescendre, et ben là il faut que tu viennes résister très très fort et appuyer très très fort pour te retrouver tout de suite projeté. Alors après, la condition, euh, c'est de ne pas venir s'écraser. Et c'est ça le piège. Parce qu'on a souvent tendance à observer que sur l'avant-dernier appui, il y a un abaissement du bassin. C'est vrai, il y a un abaissement du bassin, mais c'est une conséquence. Il faut pas, l'abaissement du bassin, il ne faut pas qu'il soit recherché. Il arrive parce que justement, je fais le nécessaire pour venir appuyer fort au sol et que moi, mon intention, c'est de venir remonter sur la planche. Au moment où je pose le bassin, enfin, au moment où je pose mon pied sur la planche, moi, mon intention, c'est de venir faire remonter ce bassin, d'avoir le bassin haut tout de suite. OK? Donc, la consigne, à mon sens, mais ce n'est qu'à mon sens, à ne pas donner, c'est se dire, viens t'abaisser sur l'avant-dernier appui pour remonter. Je trouve plus correct de dire viens appuyer fort dans le sol avec tes pieds pour remonter sur la planche. Ton envie, c'est de venir monter sur la planche, que ton bassin il soit haut sur la planche. Ok? Je trouve que c'est plus correct et que ça va plus dans le sens de la discipline et de l'activité qui est justement de ne pas vouloir perdre de vitesse ou de limiter cette perte de vitesse, de perdre le moins de vitesse possible. Est-ce que ça va? C'est assez clair, Laurent? Ouais. Bon, parfait. Parfait, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus ou d'autres personnes qui ont d'autres situations qui veulent faire partager?
Non, apparemment, non, il n'y a pas d'autres, il n'y a pas d'autres questions. Ok, super. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire ça. Si là, j'ai fait tout le boulot sur mes trois derniers appuis, tout ce boulot-là, de se dire, là, je passe de sprinter à sauteur, je viens vraiment appuyer fort dans le sol. Normalement, après, ce qui se passe derrière, c'est du jackpot, quoi. C'est là, vous avez fait 95% du boulot. Ce qui se passe après dans les airs, ce n'est que la conséquence de ce qui s'est passé avant. Ok. L'idée, c'est vraiment de se dire ça. C'est ma course d'élan. Je viens créer de l'énergie. Je viens donner de l'énergie à mon moteur. Et et les trois derniers appuis là, c'est ce coup d'accélérateur qu'on vient mettre pour se dire, ok, là, je vais pouvoir me propulser. D'accord? C'est un petit peu, si je dois imaginer, c'est un petit peu ça. L'énergie que je mets dans ma course d'élan, la vitesse que je mets dans ma course d'élan, doit me servir à justement préparer ce saut dans les meilleures conditions. Et pour le préparer dans les meilleures conditions, je le fais en appuyant dans le sol pour pouvoir me projeter de la manière la plus efficace et optimale possible. OK? Et ça, c'est l'intention que vous devez donner du petit à l'élite. OK? Le gamin qui veut sauter en longueur, lui, il a qu'une envie, c'est de revoir ce qu'il voit à la télé, hein. C'est-à-dire que lui, s'il veut, c'est impulser, voler. Vous mettez des gamins dans le bac à sable, au bout du sautoir, eux, ils n'ont qu'une envie, c'est de courir et sauter dans le sable. Ok. Donc les situations qu'il faut mettre en place doivent justement favoriser aussi ce plaisir enfantin pour les enfants et devenir petit à petit une pédagogie où la pédagogie que je vais mettre en place, c'est au service de la discipline qui reste de vouloir sauter le plus loin possible. Et pour sauter le plus loin possible, j'ai besoin, certes, de vitesse, de courir vite, mais surtout de perdre le moins de vitesse possible en impulsion. Et c'est ce jeu de l'impulsion, et vous avez vu, il y a plein de situations qu'on peut mettre en place, euh, très basiques, hein, de mime à la marche, en passant par des choses plus complexes et plus athlétiques. Et là, il y a de quoi faire, il y a tout un panel. Euh, Moi, j'ai fait un peu le tour de ce que j'avais à vous présenter, de cette idée forte sur les trois derniers appuis. Je vous ai dit, je m'engage à pas dépasser les 1 heure. Euh, N'hésitez pas, là, si vous avez, on a encore 10-15 minutes devant nous. Si vous avez des questions ou si vous avez autre chose peut-être aussi en tête quand vous êtes venu là sur le lien, si j'ai pas répondu à toutes vos questions, n'hésitez pas à les poser. On peut élargir un petit peu le sujet. Il n'y a pas de souci. Prenez la parole, n'hésitez pas. Écrivez sur le chat, vous avez vu, on les voit, on est assez réactif là-dessus. Donc, allez-y, je vous écoute. Là, la parole est à vous. Moi, j'ai fait un peu le tour de ma présentation et de ce qui me semblait être essentiel et j'espère que ça a été assez clair. Et moi, j'ai mis une question. Oui. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur les consignes qu'on doit donner à l'athlète avec la position des bras et des épaules à l'impulsion? Alors, la position des épaules à l'impulsion, tu veux dire au moment où tu poses ton pied sur la planche? Ouais, est-ce qu'il faut engager, en fait, je me demandais, est-ce que les bras, ils doivent rester dans l'axe ou est-ce qu'il y a de la dislocation? Euh, Alors, jusqu'à ta sortie de planche, alors je sais pas, je vais me lever un petit peu, ce sera peut-être plus simple. Hop, hop, hop. Est-ce que là, tu me vois? C'est bon? On voit à peu près? Hop, ce qu'il faut, c'est que sortie de la planche, alors moi je suis droitier, donc je vais me mettre droit. Tout ça, ça soit aligné. OK? La dissociation, elle viendra une fois que le pied a quitté la planche. D'accord? Donc, ce que tu vas chercher en fait comme point d'observation, c'est se dire que ton, ton genou, ton genou de la jambe libre et ton coude de la jambe libre, ils doivent presque être ensemble. OK? Et quand tu sors, quand tu es sorti, alors j'avais peut-être l'image tout à l'heure où moi je trouvais ça. Je vais essayer de te le recaler.
Et attends, j'essaye de retrouver sur une des vidéos que j'ai. Est-ce que si on dit à l'athlète de soulever les épaules, est-ce que ça a du sens ou pas du tout? Ça va dépendre en fait. Il y a des moments, il y a certains athlètes, oui, et il y en a d'autres, ça va être traverse. Tu- Après, là-dessus, je vais pas avoir vraiment de. Ça va être au ressenti de l'athlète. À partir du moment où tu vas voir qu'il va se projeter, et parce que c'est vraiment ça l'intention qu'il doit ressentir, c'est que ça réagit et bam, ouais, là je pars. Si pour lui c'est soulever les épaules, bon bah soulève les épaules. Il y en a d'autres qui vont te dire, bah on est plutôt sur épaules relâchées, tac, épaules basses, et là je viens traverser ici. Mais ça, tu vois, ça va être la préférence aussi de ton athlète et de ce que lui il ressent et comment est-ce qu'il oriente les choses. Euh, Moi, j'ai souvent tendance à dire que si le bas est très tonique, le haut, faut qu'il soit hyper relâché. Tonique en bas, tonique solide dans le tronc, fort en hanche et très relâché là avec mes segments libres. Les bras, tout ça, tac, il faut que ça soit relâché. Tu vois, Ok. souvent je caricature un petit peu, mais je leur parle, tu vois, un petit peu d'élégance. Et cette élégance, tu vois, c'est ça. C'est cette espèce de relâchement et de facilité que tu recherches un petit peu avec tes segments libres. Ça parle pas à tout le monde, parce que ça correspond pas non plus à tous les profils. Faut être, voilà, on va être réaliste à un moment. Il y a ce que nous on a en tête, et ben ça correspond pas à tout le monde. C'est pas grave. Ok. Si ton gars lui dire, bah monte un petit peu les épaules, ça l'aide justement à passer sur la planche, je sais que c'est une bonne consigne pour lui. Mais c'est, Merci. mais c'est peut-être une consigne un peu spécifique, quoi. Voilà. Moi, tu vois, j'aurais plutôt tendance à dire, bon, quand tu sors de la planche, tu es plutôt relâché et ça sort ici, plutôt que de faire ça. Mais bon, après, voilà. Est-ce que vous avez... Merci Abel pour ta question. Euh, alors, je vois qu'il y a eu quelques questions. Des transferts possibles par rapport aux consignes intentions à rechercher au saut à la perche selon toi. Je suis pas trop spécialiste de perche, donc j'aurais du mal à me prononcer. Euh, Après, c'est un peu particulier. Il y a forcément des liens, hein, ça reste du saut aussi. Je préfère pas trop me prononcer là-dessus. Est-ce que Arnaud, tu avais une idée particulière vu que c'est toi qui poses la question? Arnaud, on te laisse la parole si tu veux. Si tu peux nous en dire plus. Non, bon, bah, je passe à un nouveau. Ah, il a quitté la visio. Ok, merci Luc. Y a-t-il une approche différente entre le profil force et les profils vitesse pour l'instruction? Est-ce que le graphique de la diapo au début, avec certains qui perdent de la vitesse et d'autres qui la maintiennent, ne serait pas lié concernant plus les catégories et plus? Oui, il y a forcément des choses qui sont liées là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui dépendent effectivement de ton profil, si tu es plutôt force ou vitesse, si tu es plutôt quelqu'un d'agile ou pas. Donc là-dessus, c'est clair. Mais encore une fois, tu vois, tu vas te retrouver avec par exemple deux personnes qui ont des profils et des pics de force monstrueux, donc qui vont être des profils force, mais qui vont avoir une organisation gestuelle qui va être différente. Donc là, tu vois, ça va être encore quelque chose. Et ce qu'on a vu sur les graphiques au début, ce que je vous ai montré là sur les maintien de la vitesse, perte de la vitesse, j'ai envie de dire aussi, c'est de la stratégie. Et c'est de comment est-ce qu'on aborde les choses. Comment est-ce qu'on aborde justement ce moment de l'impulsion et comment est-ce qu'on l'entraîne et quelles consignes on met là-dessus. Donc, tu vois, moi, c'est plus ça que j'ai observé à travers, euh, à travers tout ça, c'est que tu as des profils vitesse, force, effectivement, qui vont avoir des orientations et des préférences, mais qu'en même temps, au sein de ces groupes-là, eh ben, tu as encore des sous-groupes qui s'organisent de manière encore différente. Euh, Ça va, Luc? Est-ce que ça a été
Est-ce que c'était assez clair? Euh, Préférences motrices, j'imagine. Oui, c'est ça, tout à fait. Les préférences motrices, c'est aussi ce que je suis en capacité de pouvoir réaliser. Et encore une fois, on en reparlera, je pense, dans la notion de vitesse et de course d'élan. Vous verrez, la course d'élan, euh, pour moi, c'est une stratégie. C'est de mon point de départ jusqu'à jusqu'à mon ramener, tout est une question de stratégie et une question d'orientation. Mais ça, on en reparlera. On en reparlera. Euh, Bonsoir, j'ai déjà entendu parler de profils de sauteurs avec un style de production d'énergie et d'autres avec un style de restitution d'énergie. École américaine et soviétique, il me semble. Trouvez-vous pertinent d'identifier le profil des sauteurs et de calibrer les intentions de saut à leur donner au niveau de la liaison course-rappel en fonction, course-impulsion en fonction. Oui, bien sûr, tu vas avoir des gens qui tout de suite vont avoir besoin de produire énormément d'énergie à travers la vitesse, d'autres qui vont justement avoir cette capacité à la restituer. Ok, bah justement au niveau de l'impulsion et qui vont en perdre beaucoup moins que d'autres. Et effectivement, par rapport à cette orientation-là, bah, mon gars, par exemple, euh, qui est un gros producteur, donc qui envoie beaucoup de jus là, dans la course, au moment de l'impulsion, si je m'en aperçois qu'il en perd beaucoup, bah, ça va peut-être être intéressant justement de l'améliorer et de faire en sorte qu'il en perde moins à ce moment-là. Ok, et puis inversement, mon gars qui est un très bon, qui va restituer justement cette énergie donc, au moment de l'impulsion, c'est peut-être intéressant de lui donner peut-être une base de vitesse un peu plus importante. Comment organiser la prise d'avance pour un sprinter peu expérimenté en saut et qui subit à l'appel? Les gammes basiques du début, qu'il apprenne à les maîtriser. Là, tout ce que je vous ai montré sur ces exercices-là de jambes euh, ouais, à l'arrêt, où là, je viens avec ma jambe tendue, je viens griffer le sol, frapper le sol pour impulser. Tout ça, voilà, c'est des exercices qui y contribuent. Développer la coordination aussi, c'est quelque chose de capital. Et puis après, petit à petit, on part sur des gammes de off 2, de choses comme ça. Mais c'est à travers ces exercices-là un peu plus complexes qui vont mettre de la coordination, qui vont qui vont lui justement qui vont lui permettre d'appréhender la discipline et justement de gérer sa vitesse au moment de passer l'impulsion. Vraiment les basiques. La base, la base, la base, la base. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, c'est bon. Non. Parfait. Bah écoutez, je vous remercie. J'espère que ça a été très clair. Euh, je vais vous mettre les vidéos en partage. Donc j'essaie de vous les envoyer dans la semaine. Comme ça, vous les aurez à votre disposition. Si vous avez des questions sur ces vidéos, bah, vous n'hésitez pas aussi à revenir vers moi par mail. Je reste à votre disposition. Et puis, eh ben, on se dit au mois prochain pour la prochaine vidéo. D'ici là, pour ceux que je recroiserai sur les sautoirs, eh ben, ce sera un plaisir de vous recroiser. Et pour les autres, comme je vous dis, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous n'hésitez surtout pas. Voilà. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bonne soirée, merci beaucoup. Soirée, merci. Merci, bonne soirée.
comme la Miss France, on arrive au bout. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Ah, ça y est, On a le C'est bon. podium. On en solde. photo. Bon, ça va, ça a été? Il y a juste les vidéos, je suis dégoûté. Ouais, ouais, c'était. Moi, j'ai pas bien. Alors, moi, j'avais merdouillé mon écran, ce qui fait que j'avais l'impression qu'on voyait que moi. Donc, ça, j'étais emmerdé. J'ai demandé à Serge de me confirmer qu'on me voyait pas. Parce qu'en fait, dès que tu coupais dès que tu coupais ton partage d'écran, j'apparaissais dessus. J'ai dit, putain, merde, c'est quoi ce bordel? C'est On quoi voit ce que moi. bordel? Mon Dieu. Mais je voulais toucher à rien, puisque si je touchais à quelque chose, aussi bien je Ouais, pétais tout. ouais. Non, je suis Mais bon, dégoûté. non. Je Du suis coup, dégoûté pour mes vidéos. Bon, ça veut dire qu'il faut que je les mette sur un petit format parce que je pense que le. pourquoi, c'était la taille que tu en produisais qui te convenait pas? Non, je pense que c'est le zoom en fait prend trop de place. Et donc du coup, quand je veux jouer mes vidéos, elles jouent au ralenti. Donc Après, ce qu'on peut demander, il c'est faut que je ça, diminue la taille, quoi. je sais pas si le fait de demander aux gens de couper toutes leurs vidéos et le son peut améliorer Je les performances. sais, je Ouais, sais. moi, je les avais coupés hein, sur la plupart des intervenants, des Ok, d'accord. participants. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, écoute, j'essaierai de régler ça pour la prochaine. Bon, là, je vais Ouais. le renvoyer et puis je ferai Parce les qu'on petites essaye, hein, annotations Fred. que je vais faire. Hein? Quitte à ce qu'on essaye à blanc une autre fois, quoi, tu vois. Ouais, 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 carrément, carrément, carrément. À deux, on arrive à faire du contrôle visuel, quoi. Ouais, Mm. ouais, ouais, bien sûr, bien sûr, Ouais. bien sûr, bien sûr. Et Bon, ça après, va. bah, c'était bien de faire participer les gens. Bon, après, tu les connais peut-être pour beaucoup, ou ils te connaissent. Mais ouais, c'était bien. C'était pas trop cacophonique. Que dire? Je sais pas, moi, Serge. Ouais, ça s'est bien partagé entre les interventions directes et puis le chat. Donc c'était bien. Ouais. Après, nous, pour moi, c'est toujours mon truc. On n'a pas fait assez on essaiera de le packaging à UIFA au départ. Mm. Et On- puis peut-être faire un appel aux bonnes volontés si les gens veulent nous rejoindre, ouais. Mm, soit Ouais. en CD, soit juste comme adhérent, quoi. Mm. mm. Ouais, ouais, ouais. Ouais, pourquoi Ouais, pas. ça peut être bien que sur les prochaines, il y a petite présentation de ce que l'est l'UEFA et puis Il y a une question très président. spontanée de est-ce que ça va être sur la plateforme de la Fédé? Ouais, oui, Ça veut tout dire. ouais, Ça veut tout dire. ouais. Oui, oui, Mais c'est c'est pas, sûr. c'est pas un problème. Faut juste qu'on. Et c'est pareil sur la diffusion. Là, t'avais donné les liens. Je t'avais proposé une double diffusion, parce que nous, en fait, ce qu'on veut après, c'est, ouais, comme dit Serge, c'est on est au moins des sympathisants et idéalement des adhérents, enfin, au fur et à mesure, quoi. Ouais, Et y compris pour pouvoir proposer après d'autres contenus, quoi, parce que finalement, il n'y a pas de raison enfin, il y a des gens qui sont capables de proposer des contenus aussi, quoi. ouais, bien sûr, bien Il y a sûr, bien sûr. qui auraient envie, tout simplement. Ouais. Mais je pense qu'on essaiera de proposer ça. Mais là, ça tombe bien, finalement. Là, le sujet était purement. Finalement, on n'a pas embarrassé les gens avec ça. La fois d'après, on pourra leur parler un peu plus de l'association, de pourquoi on fait les webinaires et puis de ce qu'on recherche finalement en termes d'animation de réseau, quoi. Ouais, bien sûr, tout à fait, tout à fait, tout à Bon, fait. mais autrement, c'était pas autrement sur le contenu. Bon, par contre, Serge, t'as pas été déçu. Moi, je trouve ça très simple à longueur, hein. Franchement, C'est simple. tu sais,